Alors on a fait les brachot, 3 premières brachot. Après il y a eu les 13 brachot de l'Amida. Et maintenant on finit les 3 dernières brachot de l'Amida. Les 3 dernières brachot, on les dit tout le temps dans toutes les tfilotes de l'année. Toutes les tfilotes de l'année, elles sont les 3 premières et les 3 dernières. Alors, ça commence par Retse. Retse, Hashem, Elokeinu, Be'am Lecha Israël. Retse, ça vient de Ritsouille, ça veut dire d'acceptation. Que Dieu fait en sorte d'accepter, accepte Hashem Elokeinu, l'éternel, notre Dieu, mais Amcha, ton peuple. On aurait dû dire Retse et, on aurait dû dire Retse B. Accepte dans ton peuple, Israël, Velit Filatam, et leur Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire Tfila? On a expliqué plusieurs fois. Tfila, la Chassidut elle dit que Tfila, ça veut pas simplement, ça vient pas seulement du mot Leit Palel, ça vient de ce que la Mishnah explique là-bas, à Tofel Klicheres, celui qui colle un Klicheres, celui qui colle un Kli en argile avec un autre. Est-ce que ça transmet la Touma ou pas? Donc, à Tofel, ça veut dire attaché, collé. Comme la blague que tout le monde faisait, le contraire de la poêle Tefal, qui n'accroche pas, qui ne colle pas. Donc, la Tfila, c'est le contraire, ça attache. C'est-à-dire que Tfila, ça veut dire s'attacher. Pas simplement prier, mais ça veut dire s'attacher. Donc, Velit Filatam, qu'est-ce que ça veut dire She'e? Ça vient de la fameuse histoire de Caïn et Abel, que quand ils ont offert leur cadeau, alors on dit que Dieu n'a pas l'osha'a, il s'est pas penché vers le cadeau de Caïn. Alors par contre, ce qu'a offert Abel, Sha'a. Donc, Sha'a, ça veut dire, il a regardé, il s'est intéressé à. Donc il dit, il fait Adam She'e, et de leur tfila, de leur attachement, She'e, fais attention à leur attachement. D'accord? Puisqu'on dit que quand Caïn il a vu que Dieu n'était pas sho'et tfilat korbano, que Dieu ne s'intéressait pas à son korban, il s'est mis en colère. Donc on voit bien que, comme c'était des prophètes, donc ils savaient si oui ou non Dieu il acceptait leur korban ou pas. Mais nous, comme on n'est pas des prophètes, on ne peut jamais savoir si la tfila, Dieu il écoute ou pas. Donc c'est pour ça qu'on lui demande. Il tfila tam she'e. Ve'ashev ha'avoda. Ve'ashev, ça veut dire faire revenir. La shon ve'ashiv. Faire revenir ha'avoda, le service du temple, l'idvir betecha. Dans le dvir, c'est-à-dire la salle. Le dvir, c'est une grande salle. La grande salle de ta maison, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. L'idvir betecha. Ve'ishe Israël. Qu'est-ce que c'est Ishe Israël? Qui est-ce qui sait? Ishe Israël, ça vient du mot Esh.
c'est quoi? Le Hesh, ben c'est les korbanot qu'on brûle. D'accord? Ishe Israël, ce sont les sacrifices qu'on brûle. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on ne brûlait pas. Par contre, comme le Homer ou les pains, l'armée à panim, on ne les brûlait pas, on les mangeait. Donc il y a des corbanotes qu'on brûle et des corbanotes qu'on ne brûle pas. Et ça s'appelle quand même des corbanotes. Ou le corban de la sota, on ne le brûlait pas non plus. D'accord? Donc tout ce qui s'appelle passer au feu, tous les corbanotes qui passent au feu, on les appelle ça Ishe Israël. Les feux d'Israël. D'accord? La shon Esh. Ou Tfilatam. Et leur Tfila, on a dit Tfilatam, ça veut dire la shon Chibour. D'accord? Tofel, ça veut dire attaché. Tfilatam. Be'ahava tekabel beratzon. Et leur tfila, be'ahava, avec amour, tekabel beratzon, accepte avec agrément. D'accord? Parce que tu peux très bien accepter be'ahava. D'accord? Si tu aimes quelqu'un, tu acceptes ce qu'il dit, mais ben, c'est pas parce que tu l'acceptes que c'est Beratson. Peut-être c'est pas Beratson, c'est parce que tu l'aimes que tu l'acceptes, mais pas parce que tu veux. Parce que tu te... D'accord? Quelqu'un, tu l'aimes beaucoup, tu peux pas lui dire non. Alors tu lui dis oui, mais en réalité tu lui dis pas oui Beratson, tu lui dis oui parce que tu penses non. Parce que tu peux, ouais, parce que tu penses non. Tu peux pas refuser, alors tu acceptes. D'accord? Mais si tu avais pu, tu aurais dit non, je veux pas. Alors tu peux pas parce que tu as de l'amour pour lui, donc tu ne peux pas lui dire non. Mais il n'y a pas de ratson. D'accord? Comme un père qui prête les clés de sa voiture à son fils à 3h du matin, il accepte parce que c'est son fils, mais il n'est pas Beratson, parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il va faire à cette heure-là avec la voiture. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter Utfilatam be'ahavat kabel beratson, parce que tu aurais pu dire Utfilatam be'ahavat kabel. Alors Dieu il accepte la tfila, mais comme elle n'est pas beratson, elle ne va pas être répondue comme il faut. D'accord? Comme on a expliqué à propos de Rivka. Que Rivka, elle aurait pu demander à son mari, elle aurait pu lui dire, tu sais très bien qui c'est Esav, alors ne lui donne pas une bracha à lui, donne la bracha à Yaakov. Parce que tu sais qu'Yaakov il est tzaddik, Esav il est rachat, donc ne lui donne pas de bracha, donne à Yaakov. Alors comme c'était logique et c'était sa femme, il aurait dit, bon d'accord, j'écoute ce que tu dis, je donne la bracha à Yaakov. Après elle n'a pas fait ça. Voilà. C'était une femme forte. Parce qu'à 3 ans, elle a dit à son père, LR, j'y vais. Même si vous ne voulez pas, j'y vais. Donc si à 3 ans, hein, elle a su dire à son père qu'elle allait y aller suivre Eliezer, elle pouvait dire à son mari, Raboub, commence pas à nous fatiguer avec ton histoire de Esav, tu dis que c'est un rachat, donne le bracha à Yaakov, ok? Sinon, je ne te fais pas la soupe ce soir. Et il aurait dit, oui, d'accord. Comme tous les maris, ils ont pas étranges de leurs femmes, mais disons que les femmes, elles ont toujours le dernier mot. D'accord? Que ce soit les mères, les femmes, les sœurs, les maîtresses ou les enfants. C'est toujours les femmes qui ont le dernier mot dans l'histoire. Dans toutes les histoires. Bon. Et quand ils n'ont pas le dernier mot, ça finit très mal. Donc elle aurait pu lui dire, Yitzhaki, il n'est pas question que tu donnes la bracha à Esav, d'accord? Tu sais comme moi que c'est un rachat, alors
Alors, Nigma, c'est pour, ça suffit. Et il leur dit, bon d'accord, alors appelle Yaakov, je vais lui donner la bracha. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle a fait une ruse avec son fils et risquait de se faire maudire au lieu de se faire bénir? Pourquoi tout ce cassement de tête au lieu d'être de direct? D'accord? Alors le pshat le plus facile à comprendre, c'est parce que pour donner une bracha, il faut le faire de bon cœur. Si tu ne fais pas une bracha de bon cœur, la bracha ne marche pas. Donc s'il avait fait Be'ava par amour pour sa femme, et pour amour de la vérité, il aurait dit, oui, mais quand même, je voulais la donner à Esav, moi je ne voulais pas donner à Yaakov. Donc je fais la chose, mais pas Beratzon. Je ne fais pas de bonne volonté. Donc si c'est pas de bonne volonté, ça marche pas. D'accord? Tu peux faire la tzedaka avec bonne volonté, mauvaise volonté, tu peux faire les mitzvot, tu peux tout faire avec mauvaise volonté, l'homme chaîné. Déjà tu as fait, c'est déjà bien. Mais quand tu demandes une bracha, tu demandes une demande, là tu es en train de demander à ce que Dieu il construise le Beth Amikdash et qu'il y ait le korbanot, il faut que ce soit Beratzon. S'il dit, bon, allez, allez, tu veux le Beth Amikdash, je vais te faire le Beth Amikdash. Si c'est pas Beratzon, ça peut pas marcher comme il faut. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que quand tu demandes une bracha à quelqu'un, il faut demander à quelqu'un qui va la faire Beratzon. Il faut qu'il mette toute sa volonté dedans, sinon la bracha ne marche pas. Vous avez compris pourquoi on rajoute le mot Beratzon? Voilà. Utei le ratzon tamid avodat Israël amecha. Et elle sera toujours acceptée de bon cœur, tamid, tout le temps, toujours. Avodat Israël amecha, le service d'Israël, ton peuple. Donc ça veut dire qu'on parle du troisième Beth Amikdash, d'accord? C'est ce qu'on dit. On dit, remets-nous le service dans le Dvir Betecha, dans la place qui s'appelle le Beth Amikdash. Et là-bas, il faut que tout le temps, tu acceptes le service de ton peuple. Vetechezeina einenu, et alors nos yeux vont voir, d'accord, tous les mots qui sont doubles, ils sont féminins, d'accord? Les mots doubles sont féminins. Regel, raglaim, ozen, oznaim, ain, enaim. Tous les mots qui ont un double, ils sont au féminin. Donc c'est pour ça qu'on dit vetechezeina, parce que les yeux c'est féminin. D'accord? Sinon on aurait dit vetechezou. Vetechezou enenu. Mais là comme on parle un mot qui est au féminin, donc on dit vetechezena. D'accord? Comme on dit, Ken tirbena smachot, que les joies se multiplient. Irbu yamecha, que tes jours se rallongent, se multiplient. Tes jours, c'est masculin. Donc c'est irbu yamecha. Mais les joies, c'est féminin. Simcha, smachot. Donc c'est le tirbena smachot. D'accord? Comme dans la paracha de Yosef, shibolim. Shibolet, shibolim, c'est un mot féminin, un épi. Un épi, c'est shibolet. Deux épis, c'est shibolim, bien que ce soit au féminin.
Donc on dit Vetishtachavena. Elle se prosternait. C'est au féminin. Donc là aussi, Techezeina, ils vont voir, qui va voir? Enenu, nos yeux. Donc c'est un féminin. Techezeina, Enenu. Et nos yeux verront la shon chisayon, pas simplement la shon reya et la shon chisayon. Quelle différence y a-t-il entre une reya et un chisayon? Reya, c'est avec les yeux physiques. Voilà, reya, c'est avec les yeux de chair. Hein? Je vois des livres, je vois un ventilateur, je vois des gens, c'est avec des yeux de chair, comme le chat il voit, comme le chien il voit, comme l'éléphant il voit, d'accord? Je vois une metsiout, je vois alors que chisayon c'est voir à l'intérieur. Voir à l'intérieur. Pas seulement voir avec les yeux. La metsiout, la réalité physique, mais c'est voir l'intérieur de la chose. C'est ça un chisayon. La profondeur. Comme les prophètes, on dit chazon. Ils ont une vision. Non, quand on dit chazon, quelle différence entre chazon et chisayon? Chazon, c'est une vision lointaine. Alors que là, chisayon, c'est tout de suite. Je vois l'intériorité de la chose. Donc, vetechezeina inenu, et tes enfants, nos yeux verront profondément beshuvecha letzion berachamim. Ton retour à Sion, berachamim avec miséricorde. Parce que tu peux très bien dire que comme la Shrina n'est jamais partie de Sion, la Shrina n'a jamais quitté Jérusalem, alors elle est toujours là. Donc elle est là. Donc il n'y a pas besoin qu'elle revienne puisqu'elle est là. Il dit non, elle est là de façon invisible. On ne la voit pas. La preuve, c'est qu'il y a le Waqf jordanien qui dit les Juifs n'ont jamais eu de Beth Amikdash, c'est une invention. Donc on voit bien que tu peux savoir qu'il y a une Shrina au Beth Amikdash et à Tzion, c'est pas parce que tu le sais que tu le vois. Alors, Techezeina, ça veut dire que tout le monde le saura de façon concrète. D'accord? Donc, nos yeux verront, Beshuvecha, à ton retour, les Tzion, à Tzion, Berachamim, avec miséricorde. Baruch ata Hashem, Amachazir, Shrinato le Tzion. Alors, il y en a qui font attention de ne pas dire Amachazir, pour ne pas dire le mot Chazir. Mais c'est complètement ridicule. De faire exprès de ne pas prononcer le Khataf Patar, exprès de dire Marzir, pour ne pas dire Amachazir. Ça n'a aucune importance. Le mot, il est comme il est, et dans les règles de grammaire, le Khataf Patar, ou vous le prononcez ou vous ne le prononcez pas. Donc, soit vous dites Amarzir, ou vous dites Amachazir. En hébreu moderne, les gens, ils ne prononcent pas le Khataf Patar. Ils le disent comme un Sheva. Tarzir liedze. Ils ne disent pas Tachazir liedze, bien que ce soit un Khataf Patar. D'accord? Shachrit, shacharit, ça ne change pas. D'accord? Donc le Khataf Patar, comme on l'a expliqué 1 million de fois, que le Sheva, il a l'habitude de rendre la Nekuda plus forte, la voyelle plus forte. D'accord? Donc comme le Kamatz, par exemple, le Kamatz, il va vers le haut, vers le son haut. D'accord? C'est pour ça que théoriquement, il ne faudrait pas dire A. C'est les Israéliens modernes qui disent Kamatz A. Il
faudrait dire ou o. D'accord? Donc automatiquement, même ceux qui prononcent le kamatz a, mais qu'il y a un sheva devant, ça renforce le kamatz et il devient vraiment o. Il devient plus fort encore. Le patar, pareil. Le patar, c'est une voyelle faible. C'est une voyelle faible. C'est pas une voyelle forte comme le kamatz. Donc ça se dit a. Pas mais a. Et donc, avec le sheva devant, ça l'affaiblit encore plus. Donc il y en a qui disent que carrément, le rataf patar, quand il y a un sheva devant le patar, il disparaît carrément. Et il devient un marzir, au lieu d'être un machazir. D'accord? Donc, quoi que vous disiez, c'est bon, c'est juste. Donc, Baruch Hashem, Amachazir, Shrinato, c'est-à-dire qu'il fait revenir, Achzir, Choser, il revient, Marzir, il fait revenir. C'est un if'il. Il fait revenir, Shrinato, sa présence, Letzion, à Tzion. D'accord? Et après, on dit le fameux Modi Manachnula. D'accord? Alors évidemment, quand c'est Rosh Chodesh, comme on parle de Avoda dans le Beth Amikdash, on demande de faire revenir l'Avoda au Beth Amikdash, donc c'est pour ça qu'en Rosh Chodesh on mentionne ici. On parle de faire à nouveau les korbanot de Rosh Chodesh, de Pessah, de Sukkot, donc c'est là qu'on les met. C'est l'endroit où on parle de faire revenir le service au Beth Amikdash. Et après on dit Modi Manachnulach et on se penche, on se plie pour dire Modi Manachnulach. Qu'est-ce que ça veut dire? Modi Manachnulach, ça veut dire nous te remercions, comme le matin. Modéani Nefanecha. Modi Manachnulach, nous te remercions. Sha'atahu Hashem Elokeinu, puisque tu es notre Dieu, Elokei Avotenu, Leolam Vaed, pour toujours. Tsur Chayenu, le rocher de notre vie. Comment l'expliquer? Plusieurs fois. Le mot Tsur, ça fait penser à un rocher très dur, on a du mal à casser. Donc Tsur, c'est en même temps un sujet que Dieu, il est dur comme un rocher pour nous protéger, et en même temps, d'après la Chassidut, Tsur, c'est la Neshama, le point de Kudat HaYahadut, comme on dit, le point qui reste toujours dans la Neshama d'un juif. Ça s'appelle Tsur. Et ça se confond. C'est pareil, le Tsur, c'est comme il dit le Tanya, Chelek Elokam Imal, c'est la partie de Dieu qu'il y a dans chacun. Ça s'appelle Tsur, tous les deux. C'est bien Dieu que cette partie-là en nous. Tsur Chayim. D'accord? Magen Isheinu, on l'a déjà vu plusieurs fois. Pourquoi il y a besoin d'écrire Magen avec la Yeshua? On a dit plusieurs fois que depuis Adam Arishon, toutes les Yeshuot, tout ce qui peut aider dans ce monde-là, il est empêché par les accusateurs, les Kitrugim. Donc il y a besoin d'un Magen, d'un protecteur pour ne pas que
que les Yeshuot, elles soient empêchées d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, on colle toujours la Yeshua avec le Magen. Il faut qu'il y ait une protection pour que la Yeshua puisse arriver. Surtout, sinon elle est bloquée. Magen, chez nous, à Taoul Doravador, tu es toujours celui qui protège notre Yeshua, notre délivrance, le Doravador de génération en génération. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nodelecha. On te remercie. On le s'appelle Teilatecha et nous racontons ta louange, ta Teila, d'accord? Comme on a dit l'autre fois, que la différence entre Teila et Tikva, c'est que une Tikva, on avait expliqué la chaîne Tikva, ça s'écrit avec un Vav, Tikva. C'était la chaîne Kav. Il y avait une ligne, comme une ligne d'autobus, ça s'appelle un Kav. Kav, c'est une ligne. Donc Tikva, c'est une ligne. Ça veut dire un espoir qu'on voit au bout, comme la ligne de bus. Il faut marcher il faut rouler pour arriver là où on veut. Alors qu'une Teila, c'est une Tikva tellement forte qu'elle est déjà là, quoi. C'est une Teila. D'accord? Teila Terra, on s'appelle Teila Terra. Nous raconterons comment tu es un espoir toujours existant. Al-Chayenu, pour notre vie, un Mesurim Beyadecha, notre vie qui est mise dans ta main. D'accord? Pas comme les gens croient que leur vie est entre leurs mains à eux. Non. La vie de chacun est dans la main de Dieu. Ve'al nishmoteinu apekudot lach, et nos âmes qui répondent aux pkudot, aux ordres que tu donnes. Donc la Neshamal, elle a une pkuda, elle a un ordre de faire ce qu'on lui dit de faire, la Neshama. Et quand elle a fini de remplir ses ordres, elle est nifkad, nifkedet. Elle s'en va. Et comment ça s'appelle le jour où les gens s'en vont? Yom Pkuda. Le jour où ils reçoivent l'ordre de passer l'arme à gauche. Donc on voit bien que Pekuda, ça a plusieurs sens qui sont en vérité reliés les uns aux autres. Un Mefaked, c'est quelqu'un qui est là pour donner des Pekudot. D'accord? Des ordres. Donc les Neshamot, elles sont Pekudot là, elles sont au garde à vous devant toi. Donc à la seconde où à une seconde près, elles arrivent, elles rentrent dans le gouffre, elles doivent faire ce qu'elles ont à faire chaque jour et chaque année, chaque Esser Shanim, tous les 10 ans, et après, elles sont Nifkedot. Elles sont, c'est le Yom Kuda, le jour du départ. Le grand départ. D'accord? Ve'al nisecha, et pour tous les miracles, chez le Choliom, Imanu, qui a chaque jour avec nous. D'accord? Ve'al nifleotecha, et pour toutes les choses extraordinaires. Nifleotecha, ça vient du mot Pélé. D'accord? Ve'al nifleotecha, avec les choses extraordinaires. La seule chose qui n'est pas Pélé, c'est le péléphone.
Niflaotecha, Vetovotecha, et de tes bontés, Shebechol et, qu'il y a à chaque instant. D'accord? Comment vous dites maintenant en hébreu biblique? Ata. D'accord? Ata, ça veut dire maintenant. Ça, c'est l'instant de maintenant. D'accord? Arshav, c'est pas un mot biblique, c'est un mot de la Mishnah. Tout le monde dit Arshav, parce que c'est l'hébreu moderne en fait. C'est venu dans la Mishnah. Mais dans l'hébreu tanachique, pour dire maintenant, on dit Ata. Comme at. Non, pas avec un tête, avec un tav. Ata, la chaîne et. Il vient de dire Bechol et à chaque instant. Et Ratson, bravo. Chez Bechol et à chaque instant. Erev, Vavoker, Vetsaoraim, le soir, le matin et le midi, comme les tfilotes, du soir, du matin et de l'après-midi. Atov, toi qui est le bien, qui l'ochalou rachamecha, parce que ta miséricorde, l'ochalou, elle ne s'est jamais arrêtée. Shon kilayon, ça n'a jamais disparu. Amerachem, toi qui as toujours pitié, kilo tamur hasadecha, parce que tes bontés ne se sont jamais arrêtées, d'accord? L'otamu, tam benishlam, ne se sont jamais arrêtées tes bontés. Qui meolam, qui vinular. Et pourquoi elles ne se sont jamais arrêtées? Qui meolam, qui vinular. Parce que tout le temps, on a espéré en toi. Donc quand on espère en toi, tu nous donnes des bontés. Tu nous renvoies l'ascenseur. D'accord? Alors comme on est dans la bracha qu'on appelle la bracha de Hoda'a, de remerciement, puisqu'on a dit qu'on finit la Hamida. Donc on finit la Hamida, c'est avec 3 brachot. Première bracha, on remercie. On remercie de nous donner tout ce qu'on a demandé. Donc ça s'appelle la bracha de Hoda'a. D'accord? Dans le Birkat Amazon, vous avez aussi une bracha de Hoda'a. C'est Nodé Lecha. La bracha la deuxième bracha. Celle qui est en rapport avec Yehoshua bin Nun. C'est Yehoshua bin Nun qui l'a instauré. D'accord? Sur la bracha de la terre. Ça commence par Nodé Lecha. Et ici, c'est la bracha de la Hoda'a. Et donc, chaque fois qu'il y a un remerciement à faire, pas une demande comme le Yaleh V'Yavo de Rosh Chodesh ou de... Là-bas, c'est une demande. On demande de pouvoir offrir les korbanot comme c'était avant. Là, quand on remercie, on ne demande rien, on remercie. Donc, quelles sont les 2 fois où on remercie? À Hanouka ou à Purim. Les 2 fêtes de Hanouka ou Purim, on ne fait pas Yaleh V'Yavo, on ne demande rien là-bas. On remercie. On remercie du miracle de Hanouka ou de Purim, et donc c'est là qu'on met le remerciement. Dans la bracha qu'on appelle Ve'alanissim. D'accord? Si quelqu'un il veut, Maran a dit qu'à Shema Kolem on demande une bakasha ou un refaim, on prie sur le refaim. On a le droit de remercier. Ici, on a le droit de rajouter quelque chose ou c'est que dans les endroits où ils sont? Non, alors il faut remercier. Ouais, il faut remercier. Il n'y a pas de. Il y a, comme on l'a déjà expliqué, que si quelqu'un il a voyagé, il doit dire à Gomel de remercier. D'accord? Ou si quelqu'un il a eu un miracle, une guérison, il est sorti de prison, etc. Donc il doit dire la bracha de remerciement.
s'il a dépassé une date, il n'a plus besoin de la faire. Ça veut dire que Dieu, il t'oblige. La preuve, c'est que plein de femmes, quand elles sortent de l'accouchement, elles n'osent pas dire cette bracha dans Gomel, alors elles la disent pas. Si elles ont le courage, elles le disent dans la Beth Knesset, devant le Minyan, ou à la maison devant le Minyan, sinon elles ne disent pas. Donc on voit bien que Dieu, quand il s'agit de demander, il te dit si tu as oublié, tu recommences. Et quand il s'agit de remercier, Dieu il n'exige pas que tu remercies. Donc si tu as oublié de dire à l'anissim, à Chanukah ou à Purim, tu n'as pas besoin de recommencer la tefila. Donc ça veut dire que demander, ça on exige que tu recommences la prière, mais remercier on ne demande pas, on n'exige pas. Et donc comme on n'exige pas que tu remercies, donc on n'a pas instauré un remerciement pour une demande particulière à l'intérieur de la tefila. C'est extraordinaire. Que quand il s'agit de demander quelque chose, si tu as oublié, on te dit recommence. Si tu as oublié Yalé Veyavo, pendant Pessah ou Sukkot, on te dit recommence la tefila. Alors qu'à Purim ou à Hanouka, si tu as oublié de remercier Dieu des miracles qu'il t'a fait, ben c'est pas grave, ta tefila elle est acceptée. Mon Dieu, il est gentil, quoi. Il n'exige pas que tu le remercies. Parce que remercier, c'est pour toi, pas pour lui. Bon. Quand tu demandes, il faut bien que la demande, elle arrive chez lui. Donc si tu ne l'as pas faite, elle ne peut pas arriver chez lui. Mais quand tu l'as eu déjà, le miracle, même si tu ne remercies pas, comme quand quelqu'un il vous demande quelque chose, d'accord? Pour vous demander quelque chose, il va vous le demander comme il faut. Il va vous téléphoner ou il va s'asseoir avec vous. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais s'il a eu ce que lui avez donné, c'est pas sûr qu'il vous remercie. Mais vous lui avez quand même donné. Il y a beaucoup de gens qui ils vont faire des pieds et des mains pour demander quelque chose, mais ils ne vont sûrement pas faire des pieds et des mains pour remercier. Donc c'est un grand Moussar Haskel. Et là, maintenant, donc, puisqu'on est à la veille de Hanouka, donc c'est la moindre des choses que nous fassions le Noussach de Alanissim, avant de continuer plus loin. Donc, à Hanouka et Purim, on rajoute à la Véa Alanissim. Et pour les miracles, Véa la Purkan. Véa la Purkan, et pour la délivrance. Purkan, ça veut dire être délivré d'un problème, d'accord? Purkan. À mon avis, ça vient du mot le farek. C'est-à-dire qu'on n'a plus sur le dos on a été porek ol, on a enlevé le joug des gens qui nous faisaient du mal. À mon avis, ça vient du mot pour Cannes, vient du mot le farek. Il faudrait vérifier dans les commentateurs. Via la Gvorot, et sur les Gvorot, c'est-à-dire les actes de bravoure, l'héroïsme. La Gvora, c'est l'héroïsme. Un Gibor, c'est un héros. Véa la Gvorot, Véa la Tchouot, et pour les occasions d'être délivré, Véa la Niflaot, et sur toutes les choses extraordinaires, tu as cité à l'avotenu, que tu as fait à nos ancêtres, Mayami Mahem, comme tu les as fait, Mayami Mahem, en ce temps-là, Bismanazé, tu les fais aussi maintenant. D'accord? Mayami Mahem, Bismanazé. Tu les as fait en ce temps-là et tu les fais aussi maintenant. Alors, à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Bimei Matityahu.
ben Yochanan Kohen Gadol. À l'époque de Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, Hashmonaï, qui vivait dans la région de Hashmonaï, Uvanav, Modi'in, ouais, la région de Modi'in, Beth Shemen, etc., Loud, Uvanav et ses fils. Alors, première question élémentaire, c'est que, en général, vous voyez dans les Pirkei Avot, quand vous avez lu Pirkei Avot, qu'est-ce qui se passe? Dans les Pirkei Avot expliquent la tradition de la Torah après Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est-à-dire au deuxième temple. Et on vous donne Shimon HaTzadik, on vous dit qu'il avait un élève qui s'appelait Antignos Ish Socho. Après, il y avait deux. Après commencent les couples, les Zougot. Yossi ben Yoézer. Et après, Shimon ben Shatar. Et après Shmaya ben Aftalion. Et après Hillel ben Shammai. D'accord? Donc c'était eux les maîtres de la génération. D'accord? Or, que vient faire Pitom, Matityahu, Ben Yochanan Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi on dit autant de Matityahu, Ben Yochanan Kohen Gadol? D'accord? Est-ce que vous auriez eu l'idée de dire autant de Louis XIV? D'accord? Vous auriez eu autant de Colbert, il y avait Louis XIV. Vous auriez dit non, dans Louis XIV, il y avait Colbert. Autant de Talleyrand, il y avait Napoléon. Vous n'auriez pas dit autant de... Ici, on est autant des Tanaïm, d'accord? On est autant de Yossi ben Yoézer. Et puis Tom, on cite autant de Matityahu. On aurait dû dire autant des Tanaïm X, les Zougot, ou Antignos, c'est après Antignos et Socho, c'est autant de Yossi ben Yoézer. On aurait dû dire autant de Yossi ben Yoézer. Il y a eu Matityahu qui a fait ce qu'il a fait. Alors on dit non, autant de Matityahu. Ça veut dire que les Hashmonaïm, les Kohanim, ils sont passés par-dessus la tête du Sanhédrin. Que le Sanhédrin n'a rien fait contre les Grecs, ils étaient submergés, ils étaient sans moyens contre les Grecs, et il a fallu qu'eux, ils interviennent. Donc c'est pour ça qu'on dit de son temps à lui, on ne dit pas au temps des Tanaïm. Et pourtant, dans la tradition, Matityahu, c'était un des Tanaïm. Lui, il fait partie des Tanaïm. Lui, Yehuda Maccabi, font partie des Tanaïm. Et donc, on ne tient pas compte des gens du Sanhédrin, et du Nassi du Sanhédrin, et du Havbedi du Sanhédrin. On tient compte de eux parce que c'est eux qui ont pris les choses en main, qui ont pris les règles en main. T'as compris? C'est pour ça qu'en fait, quand on dit autant d'eux, on ne parle pas forcément de la personne la plus importante qu'il y avait, on parle de celle qui a fait l'histoire, celle qui a marqué son temps. D'accord? Autant d'eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que chez Amda Malchut Yavan Arasha, quand s'est levé
le royaume des Grecs, la méchante royauté des Grecs, d'accord, qui au début n'était pas si méchant, puisque déjà, bien avant Matityahu, il y avait des Grecs, et les gens étaient très influencés par les Grecs, mais pourtant ils n'étaient pas méchants encore. C'est après qu'ils sont devenus méchants. C'est-à-dire qu'il y avait au début l'influence des Grecs. La preuve, voilà, Antignos, il avait un nom grec, Antignos Issocho. Et Orkinus, il avait un nom grec. Mais ils étaient convertis, non? Pas du tout. C'est les Juifs. Dans ce cas, les convertis, c'était Shmaya et Avtalion. Ils ont des noms typiquement juifs, eux. Shmaya et Avtalion. Alors que les autres, c'est des juifs normaux. Enfin, comment dire, originaux. Et ils avaient pourtant un nom grec, Antignos. Donc on voit bien que c'était pas l'influence grecque qui nous gênait. C'est ce qu'ils en ont fait. Ce qu'ils ont après, à l'Amra Israël, le royaume grec sur le peuple, les Ashkiram, quand ils ont voulu leur faire oublier ta Torah, ou les Aviram, et les faire transgresser Mechouké Retzolecha, des lois de ta volonté, c'est à ce moment-là qu'on les appelle Malchut Arisha, pas avant. Avant, ils ont le droit d'exister, puisqu'on dit Yaft, les Yefet, qu'il y a l'esthétique dans les mains des Grecs. Ça ne dérange pas. La preuve, c'est qu'ils ont construit le deuxième temple. Ve'ata berachamecha rabim, et toi, dans ta grande miséricorde, amata lahem, tu t'es élevé pour eux, be'et saratam, au moment de leur be'et, vous voyez, au moment de leur malheur, rafta et rivam, tu as pris leur combat dans les mains. Quand tu es devenu le Zorro du peuple juif, c'est toi qui as pris le problème dans les mains. Danta et Dinam, et donc tu as jugé leur problème. Nakamta et Nigmatam, et tu as vengé ce dont ils avaient besoin. En hébreu, on répète, Rafta et Rivam, Danta et Dinam. T'as olé le mahala, tu montes en haut. En français, on ne dit pas comme ça. En hébreu, on dit comme ça. T'as olé le mahala. En français, c'est un pléonasme. Tu montes en haut, tu montes tout, en bas. En français, on ne dit pas tu as jugé leur jugement. Tu as vengé leur vengeance. D'accord? Mais en hébreu, on fait ça exprès pour. Comme on dit, Amar ou Amar, Machou Amar. Il a dit ce qu'il a dit, d'accord? Masarta Giborim Beyat Khalashim, tu as mis les forts Beyat Khalashim dans la main des faibles. Qui étaient les forts? Vous auriez dit, qui a dit que les forts c'était les Grecs? Peut-être c'est les Juifs qui étaient les forts. Eh oui, exactement. Les Juifs étaient les forts. Mais c'était les Juifs grecs qui étaient les forts. Et les Juifs pas grecs, qui étaient avec les Kohanim, ceux-là, ils n'étaient pas forts. Parce que sinon, on n'aurait jamais dit que les Goïms, ils sont forts. Les Goïms, ils sont jamais forts s'il n'y a pas des Juifs pour les aider. Vous avez compris? Donc, le Yetzer Hara d'un Juif, il est plus fort que le Yetzer Pachout d'un non-juif. Donc il faut bien qu'ils aient... Donc, quand on dit les forts dans la main des faibles, on parle des forts juifs qui étaient chez les Grecs, qui ont donc renforcé les Grecs contre les faibles, c'est-à-dire ceux qui étaient avec les Hashmonaïm. D'accord? Verabim beyad meatim. Et tu as mis la majorité dans la main de la minorité. Ce qui n'est pas logique. D'accord? On n'a pas utilisé la démocratie, d'accord, pour dire, comme ils sont la majorité, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui vont gagner. Non. C'est la minorité qui a gagné. Utmeyim beyateorim. Une chose miraculeuse,
On a mis les gens impurs dans les mains des gens purs. Donc ça veut dire les forces du bien ont gagné. Ou Rechaïm Beyat Tzadikim. C'est tout le contraire de la galoute, ça veut dire. Et les méchants dans la main des justes. Les Edim Beyat Oskei Toratecha. Et les gens qui se moquaient de la Torah dans la main de ceux qui s'occupaient de la Torah. Ou Lecha Sita Hashem Gadol. Et donc, grâce à ça, tu t'es fait un grand nom. Le Kadosh, Ba'olamecha dans ton monde. C'est-à-dire que dans le monde entier, puisque à l'époque, tout le monde entier avait été surpris de la victoire des Hashmonaïm et de la destruction de la civilisation grecque. Où les Habcha Israël, Asita Teshua Gdola, et à ton peuple tu as fait une grande délivrance, ou Furkan Kayomazé, et un sauvetage, Kayomazé, comme aujourd'hui. Et après ça, Baou, Vanecha, ils sont venus, tes enfants, Lidvir Betecha, dans le sanctuaire, comme on a vu tout à l'heure, Lidvir Betecha, dans le Bet Amikdash, ou Finou et Techalecha, et ils ont, quand on dit pinouille, rendre pinouille, ça veut dire enlever la Vodazara. Comme il a dit, Lavan, à Eliezer, tu peux rentrer chez moi, il y a du bispo, la gmalim, il y a la paille pour les chameaux, ou piniti et tabaït, et j'ai nettoyé la maison. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la maison. Dafka, si tu enlèves tout ce qu'il y a dans la maison, je ne vais pas rentrer. Pas attendre une maison s'il n'y a pas de table, de chaise et de lit. Il voulait dire, j'ai piniti, j'ai fait le pinouille des idoles. J'ai nettoyé toutes les idoles qu'il y avait. Sinon, ça n'a aucun sens. De dire, j'ai déménagé toute la maison, tu peux venir maintenant. Merci. Il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas de frigidaire, tu m'invites dans une maison où il y a la poussière, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est évident que le fanot, dégager, ça veut dire dégager les idoles. Donc la même chose, ils ont dégagé le sanctuaire, le Echal, parce qu'il y avait plein d'idoles là-bas dans le Echal. Et ils ont purifié tout le temple, pas seulement le Echal, mais tout le reste. Ils ont allumé des bougies, des flammes, dans les cours. Pas comme les gens y croient que ça parle de la menorah, puisque la menorah n'allume pas dans le Khatser. Ça parle des menorot qu'il y avait dans le Bet Amikdash, en dehors de la menorah. C'est un grand chidouche qu'il faut savoir. Plein de gens se trompent. Ils croient que quand ils ont allumé les nérotes, plein de gens se trompent, même des commentateurs. Ils croient qu'il s'agit de la menorah. Non, il s'agit de ménorotes qu'il y avait en dehors de la menorah. Comme il y a écrit dans les livres que quand il y a une fête, on doit allumer de la lumière. Donc c'est Shabbat, on allume la lumière pour montrer que c'est pas vraiment fini le Shabbat. Quand il y a un mariage, on allume la lumière. Pas comme dans les mariages modernes où ils font ça dans la pénombre. On voit même pas où aller sur la sieste. D'accord ? S'ils veulent faire genre discothèque, vous voyez, ça fait pas du tout ambiance que de Boucha. Hein. La lumière tamisée comme ça. Au contraire, quand on veut honorer les invités, etc., il faut mettre de la lumière, pas de la pénombre. C'est l'influence des Grecs, vous voyez. Alors là, il te dit, ils ont allumé des ménorotes dans tout le Bet Amikdash pour faire la fête, pour montrer que c'était comme le 14 juillet, on allume des lampions, on ne reste pas dans l'obscurité. Et quel genre de ménorotes? Comme les ménorotes rondes, là. Ce qu'après les gens ont cru que c'était la ménorah
original que les Romains ont attrapé. Mais Kavush Monat Yemei Hanouka, et ils ont fixé les 8 jours de Hanouka, les Odot, pour remercier, ou les Hallel, et pour chanter le Hallel, le Shimra Agadol. Donc le rabbi déduit de là justement que cette fille-là, elle parle qu'il faut remercier Dieu par le Hallel, alors que le Hanerot Halalou, lui, il parle de remercier Dieu pour la Menorah. Et donc on fait une différenciation entre le remerciement de Dieu de la guerre et de la purification du Beth Amikdash et le Nes de Hanouka qui est un Nes à part. Le Nes de Hanouka, c'est dans Hanerot Halalou, et ça, c'est dans Amida. Et c'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de la Hanoukia ni de la Menorah, on parle d'autres Menorot. Voilà. Très bien. Et on doit faire le Hallel toute la semaine de Hanouka. Pendant 8 jours, on fait le Hallel, bien sûr. C'est un des 21 jours de l'année où on fixe de lire le Hallel. Et là, il est spécial, il est entier. Voilà, je vous remercie de votre attention.